Eh bien, chers amis, il est heureux que nous soyons effectivement ici, non pas sur la montagne, mais sur le plateau de Saclay. Et dans cette période où nous avons appris à reporter, à déplacer, parfois à annuler les projets et à nous tenir à distance, il est aussi heureux de voir ce projet avancer et ce lieu sortir bientôt de terre. Avec ce bâtiment conçu par Jean-Marie Dutilleul qui s'élèvera ici où nous sommes. En tous les cas, je salue avec au long de ces années cette belle démarche de communion ecclésiale pour la réalisation de ce projet. Je me réjouis aussi de la bénédiction de ce cylindre qui sera inséré dans la construction. Une étape importante a été franchie pour faire du futur centre Teilhard de Chardin un beau lieu de rencontre, de dialogue, de débat et de recherche. Enrichir la vision, c'était progressivement voir se décanter les trois objectifs du centre. Le premier, vous le connaissez, créer une relation entre le monde scientifique et technologique et la recherche fondamentale et appliquée, et le trésor de l'Église, dans ses capacités théologiques, philosophiques avec l'éthique et les dimensions sociétales et spirituelles. L'autre objectif, c'était de permettre qu'il y ait un lieu de formation chrétienne pour tous les chrétiens du plateau, adultes ou jeunes, en lien avec la mission étudiante déjà largement présente sur ce lieu. Et puis enfin un troisième objectif, qui était tout simplement de pouvoir aussi assurer les besoins pastoraux des familles qui s'installent ici, qui ont des enfants, qui ont besoin de catéchisme et des célébrations dont nous aurons besoin pour les sacrements. Ce bâtiment, à travers son grand volume central, offrira la possibilité à chacun de voir les autres, à la Providence aussi d'organiser ce que nous appelons, nous, les rencontres fortuites, et qui souvent sont à la source de tant de découvertes nouvelles sur la vérité. La chapelle, dont le grand volume transperçant tous les niveaux, rappellera à chacun que cette destinée, il l'a construit avec lui. Le bâtiment utilisera explicitement des matériaux tirés de la création, mis à notre disposition par le Créateur, le bois, et la terre, tout simplement. Si tout est lié, comme aime à le répéter le pape François, les lieux de rencontres, d'approches différentes sont plus que nécessaires. Alors on le sait, le père Teilhard de Chardin est l'un de ces jésuites scientifiques qui a le plus développé cette vision mystique d'un monde où la consistance même du réel parle de Dieu. J'aimerais citer une phrase de Pierre Teilhard de Chardin. Un jour, quand nous aurons maîtrisé les vents, les vagues, les marées, la pesanteur, nous exploiterons l'énergie de l'amour. Alors, pour la seconde fois dans l'histoire du monde, l'homme aura découvert le feu. Nous te prions pour l'œuvre que nous entreprenons, à la louange et à la gloire de ton nom, ainsi qu'au profit de la communauté humaine. Par le don éternel de ta sagesse, accorde au centre Teilhard de Chardin de se développer pour le mieux et de parvenir à son heureux achèvement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse ce Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.